Yes! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais un petit résumé rapide de ce qui s'en vient dans le show. Je vais vous parler de l'immobilier. Dernièrement, je vous parlais, je voulais me lancer. On en revient là-dessus. Aussi, je vais vous parler de mon angoisse. Euh, j'ai découvert que c'était pas mal plus exacerbé que je pensais. Fait que, right, on va parler de ça. Aussi, d'une discussion que j'ai entendue entre Jimmy Jazz et Thomas Levac au show de Thomas Levac. Son podcast, le podcast de Thomas Levac, c'est juste ça son titre. Fait que, right, ça m'a fait décliquer sur quoi j'ai fait des liens weird. Vous me connaissez. Je suis tout le temps un humain weird. Euh, Aussi, de mes envies pour qu'est-ce qui s'en vient au niveau autant des têtes creuses, puis que tous mes projets. Euh, je me suis comme renligné avec mon nouveau minding. J'essaie de faire ça une fois de temps en temps ou quelques mois. Je vous fais un review là-dessus. Aussi, où est-ce que j'en suis rendu avec mon alimentation? Récemment, j'étais vegan. J'ai transité à d'être juste végétarien. Je suis lâche de même. Je vous parle de ça. Puis, je termine le show avec mon nouveau lien plus universel pour tous mes réseaux sociaux. Avec Right. Je vais vous présenter ça. Ça va être simplifié. Ça m'a évité de tout le temps oublier de plugger un paquet d'affaires. J'ai optimisé. Bon show! Bon, fait que, on part avec ça. Right on, on y va. Euh, du côté de l'immobilier, comme je vous ai dit, je regardais pour m'acheter un duplex ou un triplex. Peut-être même une maison que je. Ben, c'est ça, je suis moins intéressé parce que je suis moins porté à vouloir louer une maison dans une avenir proche ou éloigné où est-ce que je vais déménager. Parce que je sais que ma mon premier investissement en immobilier, j'habiterai pas là toute ma vie. Fait que ça, je suis plus froid à l'idée, mais j'aime bien l'idée quand même. Mais c'est vraiment au niveau de duplex ou triplex que je regardais. Fait que là, j'ai regardé le marché. Il y avait des affaires à mes moyens, mais quand que j'ai vraiment gratté, et parce qu'on s'entend une annonce sur Remax, bon, on les connaît, là, les plateformes, j'ai pas besoin de les énumérer. Euh, tu sais, il y a quand même, on voit les défauts un peu. Mais quand on se donne la peine de vraiment chercher, c'est comme, ouais, avec l'état actuel du marché, je suis moins safe d'investir tout de suite dans m'acheter vraiment ma bâtisse à moi ou ma propriété. Fait que pour l'instant, j'ai mis ça sur le haut d'un peu. Qu'est-ce je sais pas. Les prix des maisons ont littéralement explosé. Puis je me dis que ça va peut-être redescendre. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Là. Euh, on aimerait ça, tout le monde, hein, j'imagine. Euh, Fait que c'est ça qui résume un peu ma bulle avec l'immobilier en ce moment. C'est, je suis comme coincé un peu entre oui, j'ai envie, mais là, je me demande est-ce que j'attends? Est-ce que ça va redescendre? Est-ce que c'est un bon choix? Bon, même si quelqu'un s'y connaît un petit peu plus que moi vraiment en immobilier, au niveau du marché, yes, au pire, envoyez-moi un commentaire avec l'info, un lien avec l'info plus exact. Ça va faire mon bonheur. Parce que là, en ce moment, je suis dans beaucoup de réflexions par rapport à tout ce qui est justement mes investissements. Puis où est-ce que j'enligne ma POC, comme qu'on pourrait dire. Est-ce que je vise direct topnet ou est-ce que je fais la passe sur le side à Costicine. Puis hey, je suis pas à jour dans mon hockey. Là. Sorry, guys, j'écoute zéro le hockey. Là, j'essaie de faire une référence très très québécoise. Je me rends compte que j'ai aucune idée de quoi que je parle. Là. Alright, c'est que j'aime ça. Euh, bon, sinon, je voulais aussi vous parler de ce qui se passe au niveau de mon anxiété. Je l'ai fait, on s'en souviendra, sur le web avec un show, un open mic, où est-ce que j'ai décidé de faire un numéro improvisé. Là, il y a des problèmes techniques, puis là, je me suis rendu compte, oh, ok, je suis plus anxieux que je pensais.
Right? On va dealer avec ça. C'est comme... j'ai toujours pensé, avant de faire mon TCC, que je ne faisais pas d'anxiété. Avec le recul, je me rends compte que je suis une bébite vraiment pleine d'anxiété. Mais après le TCC, ça a vraiment changé beaucoup ma relation avec mon anxiété. Pas tout le temps évident à gérer. Qu'est-ce qui s'est passé qui m'emmène à vous en parler, c'est que j'ai revécu une situation pas semblable à ce qui est arrivé en août, je pense, l'année passée. Euh, c'est complètement différent. C'est qu'avec le confinement, tout ça, on est de moins en moins habitué d'avoir des relations humaines avec des gens qu'on connaît moins. Tu sais, là, quand je dis relations humaines, c'est pas croiser quelqu'un à l'épicerie puis disait excusez-moi, je veux pas vous approcher, mais est-ce que vous pourriez avancer votre panier parce que c'est 2 mètres? Ah, regarde, ça devient compliqué. Ça aussi, c'est weird, mais c'est pas aussi weird que ce que j'ai vécu. Euh, c'est au niveau de rencontrer quelqu'un, tu sais, dans un contexte normal, là, tu sais, mettons que semblable un peu à ce qu'on vivait avant la pandémie. C'est dans une soirée avec un ami ou deux que tu connais très bien, puis il y a quelqu'un de nouveau qui se greffe au bloc, si on va appeler ça de même, là. Ben, tu sais, à la bulle, là, si on veut, de personnes qui se connaissent bien. Puis, oui, j'ai tout le temps été quelqu'un qui relate hyper gros, qui prend beaucoup de place, des choses comme ça. Mais là, je me suis rendu compte que je suis tellement plus habitué à rencontrer des nouvelles personnes dans le contexte social, soirée entre amis ou quoi comme ça, ou tu sais, journée, peu importe, name it, que depuis que on n'est plus confiné, tout ça, j'overreact, je deviens weird, déjà plus que je le suis, mais vraiment à un point extrême. Je me fais peur à moi-même, c'est weird. Euh, je prends toute la place. Le pourquoi que je suis devenu comme ça après mon TCC, je me rends compte que en sortant du coma, j'avais l'impression d'être invisible, de plus exister, d'être obligé de prendre plus de place parce qu'à ce moment-là, soit que j'étais enfermé dans un hôpital ou ben enfermé, vous comprenez, ou en réadaptation pour une période assez longue de plusieurs mois. Fait que là, à ce moment-là, j'avais pas de contact vraiment humain avec des gens de l'extérieur, à part mes proches qui passaient à l'occasion. Puis quand je suis sorti un petit peu plus, j'étais en chaise roulante quand que j'ai pu retourner dans le vrai monde, si on veut, à la réalité. J'étais en chaise roulante, j'ai l'impression que j'existais plus, que personne me voyait, que si je criais pas bien fort, que je parlais pas plus fort, que j'avais pas un discours intéressant, euh, que j'avais pas une expérience de vie quelconque à présenter, que c'est sûr que le TCC m'aidait parce que mon accident c'est une style d'expérience de vie, mais j'avais pas plein de choses à raconter, que je m'y connaissais pas un peu dans tout. J'avais l'impression que j'étais invisible. Puis avec le confinement qu'on vient de vivre, je me sens de la même façon. J'ai l'impression de ne plus exister pour personne. Quand que, tu sais, c'est sûr, mes proches, oui, mais tu sais, quand on arrive en quelque part, puis qu'il y a des gens que je connais pas, puis que là, c'est comme une soirée plus sociale ou un moment plus social dans la vie, j'ai l'impression qu'il faut que j'explose, que je m'ouvre la cage sur assez comme let's go. On se lâche. Time to shine. C'est tellement désagréable. Autant pour moi parce que je deviens un être totalement weird. Je le vois là, là je me dis j'essaie d'être normal. Puis plus j'essaie d'être normal, plus je deviens très très étrange. Parce que là on s'entend que avec tout ça, tu sais, il y a des moments où est-ce que on se dit dans la vie, ah,
ça, je vais éviter de dire ça. Je vais le garder pour moi. Tu sais, on a plein d'affaires qui me passent en tête, des fois, dans la vie. On n'en parle pas nécessairement. Ben, Chris, le trouble avec tout ça, là, c'est que le TCC m'enlève tout filtre. First. Deuxièmement, mon anxiété fait que la capacité que j'ai appris à avoir à gérer un peu mon filtre parce que j'en suis conscient que j'en ai pas du tout. Déjà, j'en avais pas avant mon accident. Là, je suis comme vraiment rendu trop ouvert. Mais avec l'anxiété, la capacité que je m'impose à gérer tout ça disparaît. Puis toutes les conneries qui me passent par la tête, tout ce que je peux dire, je le dis. Pourquoi? Parce que faut que je sois volubile. Time to shine. On s'en souvient, là. C'est vraiment dégueulasse. Fait que je m'étirerai pas plus là-dessus. Je pense que j'aurais dû mettre à la fin du show ce sujet-là parce que je me confie, là. Puis je commence à trouver ça long. C'est vrai. C'est personnel. J'avais envie de vous en parler, puis là, je suis comme, ouais, non, ben là, fait, vous êtes peut-être pas intéressé à voir mes 50 layers d'anxiété, tu sais, la régression, ou tu sais, le moment où est-ce que l'anxiété augmente, puis où est-ce que ma capacité à me gérer est en pleine régression, là. Bon, avec, je vais aligner tout de suite le prochain sujet. Euh, j'ai entendu Thomas Levac qui avait reçu Jimmy Jazz à son podcast. Puis là, ça, c'est mon côté de faire des relates weird. Ça, c'est même pas un côté anxieux. Je suis simplement, j'analyse les gens quand ils parlent. Là, je fais des liens. Parce que je me compare beaucoup dans la vie, justement, pour me situer. Puis c'est le même que je trouve les affaires qui sont drôles chez moi. Pourquoi que ça, je me différencie de telle personne, ça, à ce niveau-là. Ah, ça, je suis pareil comme toi, tu vois. J'aime beaucoup ça, faire ça. Surtout en écoutant les podcasts, parce qu'on a des angles différents de l'être humain en podcast. Puis là, Jimmy racontait, je pense, c'est vraiment weird le lien que j'ai fait avec ça. En tout cas, je trouve selon moi, c'est peut-être normal. Mais il parlait de. Je pense que c'est par rapport au site de rencontre où. Quand il rencontre une fille, tu sais, comment c'est deal avec ça, ses relations peut-être plus amoureuses ou tu sais, avec les femmes en général. Puis comme quoi qui est très très easygoing avec ça. Puis ça ira où est-ce que ça ira. That's it. Take it easy, relax. Right? Ben moi j'ai aimé son commentaire, sa façon de l'expliquer. Puis j'ai transposé ça automatiquement. Je l'écoutais plus là, la fin de son histoire. C'est pour ça que je suis pas sûr de totalement l'histoire. J'étais rendu ailleurs en train de me dire ah mais moi c'est un peu ça que je fais avec telle affaire. C'est sûr pas que mes relations amoureuses, parce que je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup à ce niveau-là quand j'en ai. Puis c'est que là, tu sais, présentement, j'ai comme. Depuis que je suis tombé célibataire, je me suis dit, bon, non, regarde, on se vide la tête. On passe un bon bout tout seul, là. J'ai trop d'affaires à gérer dans ma vie, fait que ça, c'est out pour l'instant, là. Une relation à plus long terme ou quoi que ce soit. No way. Euh, mais au niveau de tous mes projets, le rapcast, les têtes creuses, mes vlogs, tout ça. Mes vlogs, ça paraît un petit peu plus que je suis plus easygoing. J'ai envie de le faire comme ça, je le fais comme ça. That's it. Mais comme le rapcast, normalement, je le fais en live. Là, de ce temps-là, j'ai pas envie de les faire en live. Ce qui fait que des fois, je me dis, oh, faudrait que j'en fasse un. Puis, oh non, ça me tente pas de faire un live. J'en fais pas. Puis là, je me sens mal après parce que j'ai pas sorti de contenu. Puis que là, j'avais de quoi à parler. Bon, ben, regarde, je veux pas le faire en live. Je le fais pas en live. That's it. Easy going. That's it. Relax. Ben oui. Alright. On aime ça. Fait que là, je me fais du fun tout seul, pas en live. Je me suis dit, je me libère de toute la pression que je me mets à. Tu sais, tout le monde dit les plateformes, les web, l'humour.
Il y a des standards à suivre, puis si tu veux que ça marche, fais ça comme ça. Fais ça de même. Je vais vous le dire, là, je m'en calisse. Je vais, comme je le sens, là, c'est... Déjà en janvier, j'ai commencé à faire la transition, mais là, ça m'a donné un coup de pied au cul à... T'as commencé à faire le move, assume-les, fais les affaires comme tu le sens, puis fais juste avoir du fun à créer. Si les gens aiment ça, ils vont être là. S'ils aiment pas ça, ben il y a d'autres choses à aller écouter. That's it. En tout cas, j'espère que ça va marcher de même dans ma vie, là. Mais tu sais, au pire, je vais rester au niveau est-ce que je suis là. Je vais faire mes jokes malaisantes. Je vais continuer à les faire. Puis, je vais continuer à faire des open mic, that's it. Puis sinon, ma création web, je vais continuer à faire des contenus qui me plaisent à moi. Puis, that's it. Si les gens aiment ça, ils viendront me voir. Sinon, je m'en calisse. C'est sûr que d'un côté, l'anxiété vient à ce que c'est de l'investissement, c'est du temps, puis c'est aussi beaucoup d'investissement personnel parce que, tu sais, des fois, à certains moments, je peux être amené à faire des sacrifices au niveau des décisions au niveau de ma vie à cause de ça. Mais à la base, c'est un crise de loisir. That's it. Fait que je vais transposer la mentalité à Jimmy pour l'appliquer à tout ce que je fais, contenu et humour. Il a comme aidé mon raisonnement à se terminer là. Merci Jimmy. Puis ça d'ailleurs, c'est intéressant comme est-ce que j'ai découvert Jimmy Jazz. Je vous l'explique rapidement. Je pense que c'est en 2020 qui est allé, ou peut-être début 2021. Je l'avais vu au show à PA Boily. PA et ses palpitants. Encore une fois, je le plug dans mes shows. J'adore le plugger, ce gars-là, je sais pas pourquoi. Mais c'est quelqu'un que j'ai découvert là, puis j'avais aimé ce qu'il faisait. Puis là, de plus en plus, je le voyais un petit peu partout. Tu sais, j'ai commencé à le suivre sur les réseaux, des choses comme ça. Puis là, je l'ai vu avec Thomas Levac, tu sais, une discussion vraiment, là, un bon podcast. J'ai adoré. Fait que vraiment, si vous cherchez qui suivre au niveau de la relève, ben, allez suivre Jimmy. Très bon, je m'en disais très bon contenu. Le podcast avec Thomas, du très bon contenu. Mais c'est un gars hyper drôle. Puis, il est easy going. That's it. Il m'inspire. Euh, Aussi, qu'est-ce qui s'en venait au niveau de toute ma création, j'en ai parlé un peu. Au niveau des têtes creuses, là, on s'est mis un gros ralentissement. Là, le podcast avec Evelyne est sorti mercredi dernier. Euh, non, mardi dernier, je me trompe tout le temps entre les extraits et les podcasts, désolé. Après ton horaire, Louis. Après ton horaire. Ben oui. Euh, à ce niveau-là, c'est un excellent podcast, comme toujours. C'est toujours ça que je vous dis pour les vendre. Mais celui-là, il est différent parce que justement, j'étais dans un mindset bizarre. Moi, au niveau personnel, ben, j'étais épuisé de. Tu sais, il y a des standards à suivre, puis tu sais, il y a tout ça, puis j'étais brûlé parce que je vais vous expliquer ça dans un prochain Rapcast. J'ai beaucoup d'autres projets en route, puis j'ai comme ignoré un petit peu plus les standards que je m'impose normalement pour orienter mon podcast vers vraiment une brand plus humoristique, plus ça. Puis on y a été un petit peu plus en freelance, si on peut dire. Puis j'aime le résultat, vraiment, là. Fait que si tu l'as pas écouté, va l'écouter. Excellent podcast. Euh, Puis là, pour ce qui va s'en venir, je sais pas. C'est sûr que j'aime bien découvrir la relève à travers les têtes creuses. C'est ça l'idée à la base du podcast. Ça va rester. Mais, je sais pas. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je pourrais modeler ça. Tu sais, j'avais essayé que plusieurs invités. Ça, j'aime ça. Mais là, il y a de quoi là-dedans que. Non, c'est pas exactement ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai comme ralenti un petit peu sur cette version-là.
J'ai repris la version 1 one-to-one, que j'aime beaucoup, mais que des fois, quand j'en enregistre plusieurs, moi je suis comme, j'ai le goût d'y aller plus dans une autre vibe. Fait que je vais essayer de trouver une espèce de d'entre-deux qui me plairait. Fait que moi, je suis encore en train d'apprendre ça. Je vous rappelle, là, me fait même pas encore un an que j'ai commencé. Fait que je me trouve pas pire d'avoir créé autant de vidéos et de contenu en aussi peu de temps. Puis je ne connaissais rien à l'informatique, puis tu sais, les caméras, tout ça. Tu sais, je prenais des photos, j'avais déjà eu un très très bon Kodak, un Canon Rebel i7. J'avais jamais filmé avec. Tout ce que je faisais, c'est prendre des belles photos. J'avais appris à gérer mon obturation, mon ISO, tu sais, mes angles, puis tout ça. Ça, j'avais aimé ça à ce niveau-là. Puis oui, je le sais, là, en ce moment, j'avais appris à gérer mes angles. Puis j'ai un petit gap au-dessus de la tête. Je le sais. Mais au début de la vidéo, j'étais pas assis comme ça. Tu sais, je me tiendrais droit, puis à la bonne place dans le cadre d'envie, je serais bien cadré. Euh, Fait que là, c'est ça, j'ai tout réappris. Ben, pas réappris, mais appris. Tu sais, les nouveaux ordi qui étaient sortis, le Windows 10 que je connaissais pas vraiment. Tu sais, au niveau des cartes graphiques, qu'est-ce que ça me prend? Les caméras. Fait que tout ça, j'ai grandi avec vous durant l'année. Puis là, je me suis peut-être pas assez concentré sur le contenu. Je me suis trop concentré sur le contenant. La présentation au niveau de la qualité d'enregistrement, puis tout ça, puis du matériel. C'est sûr que oui, j'essaie toujours d'y aller avec un contenu qui me plaît, mais là, je me dis, ouais, je vais prendre le temps de me poser là-dessus pour revenir avec une bonne idée. Ben, tu sais, une bonne idée. Avec des nouveaux angles. C'est sûr que là, peut-être que je vais en enregistrer quelques-uns tout de même, mais easy going. Si j'en sors pas un à toutes les 2 semaines, ben pile, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en mourir? Définitivement pas moi. Définitivement pas l'invité que j'aurais reçu, parce que des fois, quand je les reçois trop vite, c'est juste par pression d'en sortir un comme je faisais au début à chaque semaine, et je me rends compte que, oh, ok, c'est peut-être pas tout à fait le genre de personne qui a sa place dans tel projet de telle façon. Il y aurait plus sa place avec tel angle. Fait que, ben, tu sais, je parle aussi de mon animation là-dedans. C'est pas le projet Tête Creuse, mais tu sais, des fois, ma manière d'animer avec certains invités, je me dis, cette personne-là a l'air d'être comme ça. J'ai pas le temps de faire beaucoup de recherches. Pas autant que j'en voudrais. J'ai pas le temps d'assez mariner de comment est-ce que je vais le présenter. Comment est-ce que je vais avoir une vibe durant le podcast. Tu sais, les questions, les sujets, je vais y parler parce que j'essaie de pas poser des questions directement de plus en plus, là. J'essaie d'emmener les sujets d'une autre manière, faire moins entrevues. Euh, Tout ça, des fois, je me dis, bon, j'ai été trop vite en. J'ai été trop vite en affaires. That's it. C'est pas ce que je visais. Ça aurait pu d'être mieux. Puis le but de ce projet-là, c'est pas de me mettre moi en valeur, c'est de mettre mes invités en valeur. Puis des fois, s'il arrivait, ça arrive beaucoup moins présentement, là, depuis que j'ai recommencé en 2021, mais ce qui arrivait l'année passée, c'est que je me mettais, ok, là, je sais pas comment te mettre en valeur. Et que le but est de créer du contenu présentement. On est en live. Il y a des gens qui nous écoutent. Fait que faut faire un bon show. Ce qu'on veut, surtout tu sais, pour les gens qui font de l'humour, on aime ça quand. Tu sais, on veut pas nécessairement d'être le meilleur une soirée. Mais on veut que le show soit bon. Tu sais, on veut pas être le moins bon du bon show. Ça, je pense que c'est un peu le cas dans pas mal de tout. Mais on veut que le show soit bon. Fait que des fois, je ramais trop fort. Puis là, mon invité était plus mis en valeur parce que moi, je pensais à la qualité du show une fois produit. Fait qu'on ressent ça. Euh, Au sujet de mon alimentation, je voulais vous parler de quelque chose. Hey, vous me laissez-tu 2 minutes?
Ben oui, vous avez pas le choix. Je vais faire du montage, ça paraîtra même pas. Je reviens, je vais aller me chercher un verre d'eau. Ting! Déjà revenu. Téléportation. Malade, hein? Ah ouais, j'aime ça. Puis comme vous pouvez voir, c'est clairement un verre d'eau vegan. Ah, ok, joke à part. C'est même pas une joke, si c'est un mauvais gars. Qu'est-ce que je fais là? That's it. Euh, Parlant de mon alimentation, j'étais vegan au début de la pandémie. Ça m'avait vraiment fait un choc de voir toute la pollution qui reculait avec le confinement au niveau mondial pis tout ça. Là, je m'étais beaucoup conscientisé dans les mois précédant la pandémie en plus au niveau de l'écologie pis tout ça. Fait que j'avais arrêté de manger tous les produits animaux. Même si j'adore manger les animaux, puis que je trouve qu'ils goûtent bon. Puis que je sais c'est méchant, mais j'ai pas tant de pitié d'eux autres. Un bon steak, c'est un bon steak. Voyons. Mais là, après ça, j'avais transité à végétarien pour la poutine. Regarde, c'est plus fort que moi, la poutine. C'est tellement bon, puis c'est tellement québécois en même temps que. Je suis encore un Québécois, je mange plus de poutine. J'ai des problèmes de conscience. Faut que je sois québécois. Mais là, dernièrement, je commençais à craquer pas mal plus souvent pour de la viande. Fait que je vais vous le dire, je suis plus végétarien. Puis on dirait que c'est con, là, mais depuis que je mets plus autant d'efforts à ne pas manger de viande, puis que je me dis, si je veux en manger, j'en mange. That's it, that's all. Tu sais, que je me dis pas, ouais, mais ça, tu veux avoir réellement un impact, puis ainsi de suite. Je l'ai déjà l'impact, je mange moins de viande que j'en mangeais avant. Parce qu'avant, j'étais presque exclusivement carnivore. Hein, Chris, je suis plus végétarien que je l'étais quand que. Tu sais, à la fin, là, avant vraiment que j'abandonne et que je laisse ça aller, là. Parce qu'on dirait que. On dit, quand que tu te l'interdis, quand on se met des limitations des fois dans la vie, on dirait que c'est là que ça devient le plus tentant puis qu'on en veut le plus, genre. Fait que that's it. C'est ça qui résume un petit peu ma transition. Euh, Au sujet de mes plugs pour les réseaux sociaux, on s'en va vers la fin du show parce que là, on se rapproche d'une demi-heure. Euh, c'est simple. Je vais encore tout plugger mes affaires à haute voix, mais tu sais, j'en oublie à ça, c'est moins grave. Puis aussi, c'est que pour les liens, les URL que je mets d'habitude en dessous des vidéos, que souvent j'oublie de mettre, puis ainsi de suite, ben, c'est simple. J'ai découvert Wilo parce que hier, je voulais streamer un peu. Finalement, j'ai pas eu le temps. Mais quand j'ai ouvert Streamlabs, ils m'ont tout de suite offert un nouveau partenariat qu'ils ont avec Wilo. Qui, en réalité, ça, c'est une plateforme que je rentre tout. J'ai déjà créé la page, tout ça. Je vais sûrement la mettre en lien. Là. Ben, sûrement. C'est ça que je vais faire. Là. C'est ça le but de l'avoir créé. Euh, mais c'est une page que c'est bien, bien simple. Tu cliques sur le lien social, l'URL. Puis ça t'ouvre une page où est-ce que tu as tous mes réseaux. Donc YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Discord, TikTok. Puis t'as tout ça là. Mais je vais quand même te les plugger avant de closer ce, j'espère, excellent show. On va se le dire. On va se le dire, même si t'es pas en live. Dis pas que c'était mauvais, s'il te plaît. Ben, si tu le dis, fais pas que faire un thumbs up par en bas sur YouTube. Laisse-moi dans les commentaires et dis-moi pourquoi que t'as pas aimé ça. Right? Euh, les réseaux sociaux, c'est ça. Voilà pourquoi que j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire ça. Sur YouTube, Louis Dumas. Sur Facebook, La Tête Creuse Tradition Podcast. Sur Instagram, Louis Dumas 32. C'est nouveau, je le plug en plus, ça j'oubliais tout le temps avant. Euh, sur TikTok, Louis Dumas. TikTok. Sur Discord, La Tête Creuse. Puis ça, je pense que ça prend vraiment l'invite direct pour y avoir accès. Mais tu vas l'avoir sous la vidéo, dans le lien Milo.
Puis mon lien Milo, MLO. J'essaierai même pas de vous le faire. Je pense que tantôt je l'avais à côté de moi. J'ai essayé de le copier sans faire un copy-paste. Puis j'ai de la misère. Fait que oubliez ça. Si j'en ai oublié, mais ça va être dans mon Milo. Yes. À la prochaine.